Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, donc une vidéo particulière. Épisode 2 d'une journée dans la peau d'un musulman. Je sais que vous avez kiffé l'épisode 1. Donc là on a décidé de faire un épisode 2. Donc c'est un épisode un peu plus poussé que l'épisode 1. Donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin, c'est super important. Donc là ce qu'on va faire c'est... Il a son sac à dos, on a fait un peu de route. Ouais, on a fait grave de la route, il m'a rendu ouf. Tout le temps il nous envoie dans des endroits grave longs. Là, regardez, on va le faire devenir un homme aujourd'hui. Au lieu d'aller dans la salle de d'habitude, on va tester Fitness Park. Par contre, on ne s'est pas inscrit rien du tout, donc on va essayer de gratter une séance. On va voir si on y arrive. Ah, les salles maintenant, c'est une séance, c'est 10 €. Ah ouais. Yo la mif, vous avez 5% de réduction sur le site Allo Paradise avec le code Familia10. Bon les gars, on a réussi à rentrer sans payer. Et toi, il y a des gens, ça le fout. Regardez la salle de Guedin. Oh là là. Est-ce que tu vas devenir un homme grâce à moi? Je sais pas. Regardez au fond ce qu'il y a derrière Yacine. Je sais pas si vous allez pouvoir voir. On va se battre. Quoi? Il y a tout ce qu'il faut. Bon, on continue de s'entraîner, on se pète après. La mif sur Instagram, j'ai reçu énormément de questions. Mon Instagram s'affiche là. Le sien, ça sert à rien, il a déjà 100 000 abonnés, donc c'est pas la peine de l'afficher. Donc j'ai reçu des messages privés d'abonnés qui m'ont dit ouais Younes, comment on fait la prière? Donc aujourd'hui, on va faire une vidéo hors série. On va vous apprendre un peu la prière, comment on l'a fait. On s'excuse avec Yacine si on fait quelques erreurs, on n'a pas la science infuse. On sait qu'il y a énormément de jeunes qui nous suivent. Donc je pense que cette vidéo va être super intéressante. Cette vidéo, elle est pas seulement pour les musulmans, elle est aussi pour les non-musulmans. Ouais. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que les non-musulmans, ils voient souvent la télé, ils voient souvent dehors ou parfois, ou j'en sais rien, ils voient souvent des musulmans faire la prière, mais pour eux, ils savent pas ce qu'ils font. Donc là, on va vous expliquer ce qu'on fait, pourquoi on fait ça, etc., etc. Donc n'hésitez pas à suivre tout ça. Et je vous demanderai aussi une chose, c'est respecter, que vous soyez musulman. Comme a dit ma grand-mère, respect. Si vous avez non-musulman ou musulman, respectez, chacun fait ce qu'il veut. Si vous n'avez pas envie de faire ça, vous le faites pas. Si vous avez envie, vous le faites. Chacun fait ce qu'il veut, donc respectez. Donc la famille, dans la religion musulmane, déjà pourquoi on doit faire la prière? Sachez que si on est sur terre, Dieu il a dit dans le Coran, je n'ai créé les hommes que pour qu'ils m'adorent. Donc la raison numéro 1 qu'on est sur terre, c'est qu'on doit adorer Dieu. Et Dieu, bien sûr, nous a laissé aller à l'école, travailler, jouer au foot, jouer à la play, etc. Sachez qu'il y a des anges qui ont été créés seulement pour adorer Dieu. Donc toute leur vie, toutes leurs secondes, toutes leurs minutes, ils adorent Dieu. Ils récitent, ils font des prières, etc. Nous, on a eu l'incroyable chance de la part de Dieu de pouvoir jouer au foot, jouer à la play, aller à l'école, etc. Voilà. Mais, il faut consacrer une part de notre temps à adorer Dieu. Et donc Dieu nous a dit de faire la prière. D'ailleurs, c'est une chose vraiment très importante. Je ne peux pas vous dire à quel point c'est important, tellement c'est important. Je ne sais pas si vous voyez le délire. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on va mourir et quand on va se retrouver devant Dieu, la première chose qui va nous interroger, c'est est-ce que tu as fait ta prière? C'est la première question, la famille. Et t'imagines, tu l'as pas fait? Franchement, je peux te le dire avec le langage des jeunes, t'es foutu. Donc la famille, on a 5 prières par jour. 5 prières par jour. Il y a la prière du matin, elle est vers 5h, 6h du matin. Oh là là, c'est la bagarre 5h, 6h du matin. Pourquoi? Il y a une partie de moi qui veut dormir et une autre partie de moi qui veut prier. Donc c'est la bagarre, frère. Il y a dans ma tête, vas-y frère, dors, repose-toi un petit peu. Et l'autre, non frère, on va faire la prière, c'est important. Et franchement, c'est la bagarre de ouf. Il y a la prière à 13h, la prière vers 16h, la prière du coucher du soleil et la prière 1h30 après le soir. Après, ça varie les heures en fonction des Il y en a qui peuvent dire ça fait beaucoup, mais dites-vous qu'une prière, c'est en moyenne 5 minutes, tu vois. Donc ça prend pas beaucoup de temps. Et franchement, c'est quelque chose qu'on doit tous faire. Ça prend vraiment pas beaucoup de temps et à force, ça devient comme une habitude. C'est pas une habitude, mais en mode, quand vous êtes dehors et vous la faites pas, dans votre tête, tu te sens pas bien. Voilà, tu te sens pas bien, tu te dis oh non, j'ai raté la prière, faut que je rentre vite, tu vois. Donc à force de la faire, bah, ça va rentrer comme dans un quotidien, comme si tu mangeais. La même chose. Donc la famille, avant de faire la prière, qu'est-ce qu'il faut? Il faut être propre et faire ses ablutions. C'est très très important. D'ailleurs, vous voyez la vidéo de là, Yacine est en train de vous montrer comment faire. Il faut être propre. Surtout, n'approchez pas de la prière si vous n'êtes pas propre ou si vous êtes ivre. Si vous êtes ivre, vous avez bu de l'alcool, vous n'êtes pas vous-même. N'approchez pas de la prière. Attendez de plus être ivre. Et ensuite, vous faites votre prière tranquillement. Ensuite, au niveau des habits, il faut avoir des habits normaux. Par exemple, comme ça, je peux faire la prière. Il peut faire la prière. Faut pas que ce soit trop serré. Faut pas que vos épaules soient visibles, donc pas de débardeur. Essayez de mettre un petit maillot. Si vous voulez faire la prière en pantacourt, il faut qu'il arrive juste en bas du genou. Vous voyez, juste en bas du genou. Et sinon, il n'y a aucun problème. Essayez d'aller dans une pièce calme où il n'y a pas la télévision. C'est vrai que des fois, ça m'arrive de faire la prière. Dans la prière, c'est d'être concentré. Ouais, quand il y a la télévision et tout, c'est pas facile. T'entends la télé, etc. Et c'est vraiment relou. Nous, on a l'habitude de faire la prière sur un tapis de prière. Pourquoi? Parce que en gros, c'est super propre. Et que tu vois, faire la prière sur quelque chose de sale, c'est vraiment pas bien. Donc il faut vraiment que le sol soit propre. Donc soit vous prenez un tapis de prière, ça se présente comme ça.
ou soit vous prenez un tapis propre. Vous quelque pouvez chose de même faire propre. la prière sur le sol si c'est propre. En fait, il faut juste que ce soit propre. Ouais. Ensuite, une fois que vous posez la prière, il faut qu'elle soit en face de la Kaaba. Donc, qu'est-ce que c'est la Kaaba? En gros, vous voyez, à la Mecque, il y a une sorte de cube au milieu. Et bah ça, on appelle ça la Kaaba. Il faut que votre prière soit orientée directement vers la Kaaba. Donc, nous, on a des applications. Il y en a énormément, après ils chercheront de leur Voilà, part. en gros, Ouais. il y a des boussoles qui vous montrent où il faut prier pour être en face de la Kaaba. Donc, nous, c'est dans cette direction-là. Donc, une fois qu'on est dans cette direction-là, on se met face à la Kaaba, on reste droit, toujours rester droit, c'est très important. Après, vous pouvez faire, en gros, vous pouvez regarder le sol, comme vous pouvez regarder le. S'il y en a qui sont malades ou quoi, ils peuvent faire la prière assis et Ouais, tout. vous pouvez faire la prière assis, même allongé si vous pouvez pas. En fait, c'est selon ta capacité. Il va falloir connaître au moins 2 sourates du Coran. Moi j'en ai une, vous êtes obligé de la connaître, c'est la sourate La Fatiha, elle s'affiche juste là. En arabe, c'est préférable la famille. Il y a aussi la sourate El-Ikhlas, donc elle s'affiche juste là, elle est super. Et franchement, ces 2 sourates, si vous les connaissez, vous pouvez faire la prière, elles sont super faciles, super courtes. Donc on commence. On dit toujours Aïd Billah Shaitan Rajim au début pour se protéger du diable et tu vois, des mauvaises insufflations. Et ensuite, pour entrer en prière, on fait comme ça. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dieu est grand, Dieu est grand. On met ses mains là et les mains ne bougent plus. Ensuite, on récite El-Hamdo, enfin la première sourate, la deuxième sourate. Et ensuite, dès que vous avez récité la deuxième sourate, vous faites Allahu Akbar, Dieu est grand. On se met comme ça. Et là, on dit Subhana Rabbil Azim, Subhana Rabbil Azim, Subhana Rabbil Azim, qui veut dire gloire à mon Seigneur le très grand. Ensuite, Sami'allahu liman hamida, Rabbana wa lakal hamd. Ça veut dire en gros que Dieu exauce tous ceux qui le louent. Et quand il dit la bana wa lakal hamd, ça veut dire toutes les louanges à Allah. Et ensuite, Allahu Akbar. Dieu est le Et plus là, grand. On se prosterne. Et quand vous êtes prosterné, on dit Subhana Rabbil A'la 3 fois. Donc vous vous mettez comme ça. Subhana Rabbil A'la, Subhana Rabbil A'la, Subhana Rabbil A'la. Ensuite, là, vous pouvez faire toutes les invocations possibles. Si vous avez un malade, si vous connaissez quelqu'un de malade, si vous voulez quelque chose de Dieu, si vous voulez vous marier, vous voulez réussir un diplôme, vous demandez à Dieu ce que vous voulez. Dès que vous avez fini, Allahu Akbar, vous mettez comme ça. Et moi, ce que je dis, c'est Ya Rabbi khfirli, Ya Rabbi khfirli, c'est-à-dire Oh Dieu, pardonne-moi, oh Dieu, pardonne-moi, oh Dieu, pardonne-moi. Ensuite, Allahu Akbar. Vous refaites pareil, subhanallah, vous demandez ce que vous voulez. Et moi, je vous donne un conseil, la famille, dites toujours à Dieu quand vous êtes en état de prosternation Ô Seigneur, Alhamdulillah, pour tout ce que tu m'accordes, je suis reconnaissant. Parce que Dieu, il a dit qu'il aime ceux qui sont reconnaissants. Et il y a beaucoup d'ingrats sur terre, ils ont beaucoup de choses et ils ne remercient pas Dieu, tu vois. Ensuite, on se relève, Allahu Akbar. Et là, vous récitez la même chose, Alhamdulillah. En gros, ce qu'il vient faire, nous on appelle ça une lokha. Et dans les prières, il y a plusieurs lokha. Ça veut dire que par exemple, pour la prière du matin, on doit faire ça 2 fois. La prière du midi, on doit faire ça 4 fois. La prière de l'après-midi, on doit faire ça 4 fois. Le soir 3 fois et le soir encore 4 fois. Donc en gros. Vous faites ça une deuxième fois. Et si c'est la prière où il y en a 4 à faire, dès que vous relevez comme ça, là vous bloquez, on se met comme ça et là vous récitez ce qui s'affiche juste là, la famille. Donc c'est une formule à apprendre par cœur. Et dès que vous avez fait de réciter, Allahu Akbar, et vous recommencez. Là c'est par exemple, par contre la troisième c'est que Alhamdo. Ensuite vous refaites Allahu Akbar, Subhanallah, Subhanallah, etc. Vous prosternez, vous relevez. Qu'encore que Alhamdo, vous faites Subhanallah, 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 Sami'allahu liman hamida. Et là vous prosternez. Ensuite dès que vous avez fini votre dernière prosternation, vous mettez comme ça et vous redites ce que vous avez dit à la deuxième. Tahiyatu lillah wa salawat wa tayyibatu, etc. Vous verrez, vous avez l'exemple juste là. Ça c'est seulement pour la prière, la dernière prière. Et la prière de l'après-midi où il y a 4 rak'at, 4 rak'at. Et ensuite, non, il y en a les deux prières de l'après-midi. Enfin, celle de midi et celle de 4 heures. Exactement. Et maintenant, pour finir la prière, regardez ce qu'il va faire. Pour finir la prière, dès que vous avez fini de dire ça, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum. On commence toujours par la droite et on finit par la gauche. En gros, tu salues Assalamu alaikum wa rahmatullah. Salutations et paix sur vous, ainsi que la miséricorde d'Allah. J'ai une fiche là qui peut m'aider, je connais pas tout. Alors qu'il faut tout connaître normalement, c'est très très important. Et voilà, vous avez fini votre prière, vous avez vu, ça vous prend même pas 5 minutes. Après, on peut faire la prière sur le prophète, etc. Je vous laisse faire vos recherches. Après, il y a aussi des prières surérogatoires qu'on peut faire en plus après, donc c'est pas obligatoire. La famille, là, on a un colis. Vous allez péter un plomb. Vous allez dire, non, Younes, t'es comme ça. Et ouais, je vais pas vous dire ce que c'est, vous allez deviner. Déjà, l'emballage, il est beau gosse, l'emballage, non? De ouf. On n'a jamais eu d'emballage comme ça. Je vais vous laisser deviner. En plus, là, il est grave content. Je sais pas pourquoi il est grave Je content. vais pas vous en parler. Ça, c'est la marque. You smile, we smile. Qu'est-ce que c'est que ça? Waouh. Donc voilà ce que contient le colis. Je vous en dis pas plus les reilles, vous verrez par vous-même.
A few moments later. Programme de la soirée, on va se faire à manger. Pourquoi? Parce que là on est entraînement de foot. Toujours des recettes saugrenues, toi. Et si je reviens du foot et il n'y a pas à manger, je vais manger n'importe quoi. Donc je prépare en avance. Déjà ma mère elle a fait ça. Waouh. Pas mal petit doué là. Dans le frigo on a ça. Dans le frigo n'importe quoi. Dans le Waouh, four. des frites au four. Oh, la fumée. Ok, regardez, petite pizza. Tac, tac, tac. Par contre j'ai un œuf, j'ai pas confiance en ce qu'il y a au-dessus. Oula. Je le prends pas celui-là. Comment on casse des œufs? Tout simplement. Tout simplement les gars. Il y a une grosse... Wow, t'es pas toutes les coquilles que j'ai mis. T'es pas toutes les coquilles. Ça, je vais pas fait trop Je stylé. suis au fond, là. Donc là, tu vas manger tout ça en même temps. Je vais manger 3 œufs. On va faire ça, 3 œufs, parce qu'il y a déjà grave des protéines. Bon là on se prépare à aller à l'entraînement. Yacine il a des nouvelles subbattes, fais montrer. Donc là, déjà, j'ai mis ça, de l'huile pour chauffer les muscles, comme ça au moins. Ça sert vraiment ça? Pas de baisser. On va voir s'il y en a qui cherchent. Comment Mais ça c'est. coûte cher, ça coûte 15 €. C'est de l'arnica. Donc Ouais, ensuite, c'est une nouvelle subbat. je vais tester les nouvelles crampons que Younes m'a commandé. Waouh, fais voir. Voilà. Regarde juste en dessous, ça va, c'est sûr, je vais grave pas être bien. C'est chaussures d'Mbappé ça. Vous voyez, ces bouts-là, c'est pas fait pour les synthétiques. Il est 23h, je suis éclaté les frères, on est rentré de l'entraînement. Je me fais plaisir vu que j'ai couru. Donc là regardez. Non, ça par contre, t'as pas le droit. Si j'ai le droit. Donc comme on a bien couru, je m'autorise un festin. Regarde, vous voyez comment il va gaspiller sa séance de sport là, il a perdu beaucoup de calories, il va reprendre le triple. Pas grave, mais C'est allez. quoi au menu là? On a frites, œufs, steak. Et là si on a encore faim. Qu'on lui amène un mangeoire. Et c'est pas fini, on a le meilleur dessert au monde les frères et sœurs. Si vous connaissez pas, ça vient de Lidl, Les hein. On n'a muesli. pas besoin d'aller je sais pas où. Il C'est va- Muesli là Yacine. Là, t'as à manger pour au moins 4 jours. Voilà, le ramadan c'est bientôt, faites vos réserves les gars. Et vous mettez le lait après surtout. Pourquoi je le prépare tout de suite? Parce qu'en fait pendant que je mange, tu vois, il va macérer. On prend un bout de steak, on mélange tout. Un bout d'œuf, on met dedans. Et là, Ta première bouchée elle va être exceptionnelle.